Bonjour tout le monde, on est le mercredi 7 février ici et on commence le 133e vlog. Je suis Christelle Tricotte, je suis ravie de vous retrouver. Attendez, j'ai une lumière un peu trop, je viens de mettre ça mais c'est un peu trop, voilà. Et je suis teinturière. Et puis bah ici, on parle de teinture, on parle de laine, de tricot, de point de croix un peu et de diamond painting et de lecture. Je mets... Bon, première coupure, je ne suis pas tout à fait réparée. C'est pas comme ça que ça va se passer, puisque je viens de... En fait, j'ai une bronchite, mais ça fait longtemps que j'en ai tout le temps. Et puis hier, j'ai pensé à un truc, je dis, mais ma grand-mère, elle a toujours des bronchites. Moi, je l'ai toujours connue, ma grand-mère, en toussant, comme ça. Et j'en parle à ma maman hier, et puis elle me dit, bah oui, bah ses trois sœurs aussi, elles étaient comme ça. Ouais. Donc, c'est héréditaire. Et je pense, j'en ai même pas parlé à mon médecin, mais je pense. Et c'est pour ça que je rechoppe et je rechoppe. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai un peu la voix cassée, on coupe quand je tousse trop, et puis c'est tout. Alors, la semaine dernière, je vous avais quitté avec 2 en cours. On est toujours à 2. Le premier, il n'a pas avancé par rapport à quand je vous l'ai montré l'autre jour. Donc, je fais le Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli. Je vous mets une photo du pull pour que vous voyez ce que ça donne. Moi, je le fais avec un fade que j'ai créé. Alors, attendez, ils sont là. Je fais ça avec ces couleurs-là. Et puis, entre chaque couleur, on va insérer le mohair où il y aura un point dentelle. Et puis ben voilà quoi. Donc, c'est un pull que je tricote. L'échantillon, j'étais pas tout à fait bonne, mais ça, c'était pas grave parce que ça me dérange pas du tout parce que c'est vraiment un boxy et je vais le faire un peu moins boxy qu'il n'est. Mais il va quand même être assez large. Hein. C'est le but de toute façon, mais je voulais pas un truc trop. Alors moi, je fais la plus petite taille quand même parce que je pense qu'en temps normal, j'aurais fait la deuxième. Mais là, bon. Et oui, et je vous disais, parce qu'on m'a dit ça dans un vlog, mais de toute façon, j'avais bien pris ça en compte aussi. On m'a dit, fais attention, les manches de ce pull sont serrées. Vous connaissez mon problème avec les manches serrées. Donc, effectivement, j'ai commencé là à faire ça c'est le dos, les dos. Donc, on a fait un dos là, enfin, un côté, un autre, on rejoint. Et là, il faut que j'y aille, que je descende jusqu'à temps que j'ai une certaine longueur. Mais pour la longueur de là et bah, de tout, quoi, je prends pas la première taille, mais la troisième, je crois, pour avoir une aisance quand même assez, à pas être complètement boudinée dans mon pull. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, pour l'instant, c'est quand même assez simple. Bon, de toute façon, il va rester simple, hein, je pense, vu le truc. Puis un pull, c'est un pull, hein, en général. Donc ça, c'est le coloris Swazik. Après, il y a d'autres coloris, mais il y a des coloris que j'ai inventés pour ce fade, quoi. C'est pas des coloris qui sont en boutique. Mais le crocus, je crois que c'est le premier, enfin le deuxième que j'utiliserai. Et après, j'ai fait des dégradés. Ça, c'est pas le coloris pensé que j'aime, moi. Il est plus foncé que ça, le coloris pensé. Donc voilà, je suis contente, je suis pressée d'avancer ce pull. Et je vous disais que j'ai un autre en cours. Excusez-moi. J'ai un autre en cours. C'est le... Ça va jamais aller. C'est le pull Lorette de Nadia. En masse. Si, Nadia Crétin-les-Chênes, si, c'est ça. Oh, bah, j'ai un gros doute là. Attendez, ça va être écrit sous le patron. Oui, c'est ça. Et donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'avais fait le corps. Tout le corps entier. Et moi, j'ai commencé la manche hier. Je me tracasse pas du tout de savoir... Enfin, j'ai mis le bon nombre de mailles, j'ai relevé ce qu'il fallait, mais après, les diminutions, moi, je m'en occupe pas. Hein, je fais à ma sauce. Hein. J'en fais beaucoup moins que prévu. Donc voilà, ça c'est... Alors c'est un beau pull avec une dentelle aussi. Celui-là, bon, il faut que je le finisse. Ça, je tricote ça avec du Mérinos non super wash. Coloris le point de croix d'Inès.
Donc, je vous expliquais aussi que j'alterne les écheveaux, hein, pour pas, avoir ça. Je comprends pas. Là, j'ai alterné, mais je sais pas ce qui s'est passé. Faut pas chercher à comprendre, de toute façon, on ne comprendrait pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il me plaît comme il est. Et puis là, donc on fait les manches, et puis après, bah c'est bon. Alors, pour mon organisation, je fais un jour, enfin un soir, parce que moi je tricote que le soir, le soir après manger. Donc j'ai pas beaucoup, hein, j'ai 1 heure, ah ouais, 1 heure de tricot, à peu près. Parce que après je me couche et je lis. Et donc, je fais 1 heure de tricot, et alors je me suis dit, pour avancer tout, et pas être focalisé sur un seul en cours, un soir je fais le boxy, l'autre soir je fais le pull lorette. Voilà. Donc hier soir j'ai fait le pull lorette, ce soir je vais faire le boxy. Et puis voilà, et j'avais prévu le 15 février, donc c'est dans 1 semaine et un jour, si je suis pas con. Ouais, c'est jeudi, Paula, mais l'autre. Je commence le châle Iris. Alors bon, faut que j'avance un peu quand même. Donc je profiterai de ce week-end. Je verrai bien d'où j'en suis dans mon pull et j'essaierai de l'avancer. On va pas le finir non plus, mais bah, le but c'est qu'après, bon bah j'aurai 3 en cours, mais qu'il y en ait un qui se termine rapidement. Et qui c'est qui va se terminer rapidement? C'est sûrement pas le boxy, c'est le pull lorette. Voilà. Alors sinon, pour la lecture, donc la semaine dernière, je vous avais laissé avec ça. Ouais, je fais une tête. Je vous disais, il était bien. Oh, il était bien. Ouais, pas mal, ouais. Sauf que là, tout à l'heure, il me restait 4-5 pages à lire. Donc, je lis le soir. Et puis là, ma Zouk, là, Zouk qui est là, viens voir, viens faire voir. Viens dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Attendez. Viens. Voilà. Ma petite Zouk, qui était avec moi, et qui a... Ça lui arrive, elle a fait une crise d'épilepsie. Alors, quand c'est comme ça, on va toutes les deux dans la chambre, on se met dans le sombre, et puis bah, on attend. Et puis je la maintiens, je la tiens, et puis... alors des fois, elle secoue dans tous les sens, ou des fois, bah, elle est juste tendue. Là, on a eu un peu tout. Mais bah, pendant ce temps-là, il faut bien que je m'occupe, parce que c'est pas... Enfin, je suis habituée. Enfin, là, on fait pas souvent, mais je suis habituée. Et puis je me suis dit, bah attends, je vais finir mon livre. Ah bah non, mais là... Je vais même pas vous le raconter, le livre, tellement... Voilà. Donc, enfin bref, à la fin, la Rose, la fille du bénitier qui a été trouvée là-dedans, elle retourne dans son ancienne famille 30 ans après. Enfin bref, elle n'a pas apprécié, enfin elle n'a pas apprécié. Ça lui a fait un choc de voir que 30 ans après, tout le monde est décédé, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et elle repart avec ses 2 amis dans le train, et Rose a quitté sa place à leur réveil, et ses copines la cherchaient. La presse annonça qu'on avait trouvé un corps de femme affreusement mutilé le long de la voie ferrée. Voilà. C'est là, il restait ça à lire. J'ai lâché le bouquin. J'ai dit, c'est bon. Pour celles et ceux qui savent, vous savez. Celles et ceux qui ne savent pas, on a trouvé notre fille comme ça. Voilà. Donc, j'ai lâché mon livre. J'ai dit, c'est bon, t'oublies, tu le notes parce que voilà, j'avais dit que je le lisais, et on passe à autre chose. Alors, sinon, pour le mois de février, vous savez aussi que je fais, bon, en tricot, je me mets à faire des petits objectifs, des petits, voilà, enfin, objectifs, on commence le châle Iris le 15 février, les autres on finit, on va voir quand. Mais en lecture, je fais pareil. J'avais prévu donc lire ce truc-là, et puis lire ça, en février, ces 2 livres-là. Sauf que, l'autre jour, je travaillais, et quand je travaille, en général, je regarde un vlog, des trucs, voilà. Et ce jour-là, donc c'est arrivé, c'est samedi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai jamais fait ça. J'ai pris une chaîne au hasard, c'était la 8. J'ai mis un replay en route. Je ne savais pas ce que c'était. Et là, ça me parle un peu de la vie
après les décès, enfin ce qui se passe, la vie après la mort, ça parlait un peu de ça. Et je ne sais pas si vous connaissez le journaliste Stéphane Alix, c'est lui qui était invité et il parlait de son dernier livre qu'il avait sorti et qui racontait l'histoire, parce que lui, Stéphane Alix, a son frère qui est décédé devant ses yeux. Et donc, il parlait que, en fait, le corps, c'est qu'une enveloppe et la conscience reste. Et moi, ça fait écho à mon histoire, à mes histoires. Parce que, bon voilà, je dis aussi que effectivement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très explicables après un décès, et toujours maintenant. Et je me suis dit, il faut que tu achètes son livre. Et cet après-midi, j'avais un rendez-vous à Vitré, un rendez-vous médical, ou à Vitré, oui, à côté. Un rendez-vous médical, j'étais sur la route, téléphone sonne, un message. Bon, bah, de toute façon, je dis, bah, je vais voir ça quand je vais t'arrêter. Le rendez-vous est annulé. Ah bah, t'es bien gentil, j'arrive. Bon, c'est pas grave. Bah ouais, le problème, c'est que moi, j'avais prévu prendre mon drive 3/4 d'heure après, donc, enfin, 1 heure en tout. Et puis, bah, fallait bien que je m'occupe. Alors, je suis allée à Action. Bon, je suis allée à Action. On va pas en parler plus. Et puis, je suis allée à l'espace culturel. Et puis, j'ai trouvé son livre. La mort n'existait pas de Stéphane Alix. Et bah du coup, je vais le commencer ce soir. Alors vous allez me dire, oh mais attends, c'est pas gay ton truc, tu gueules parce que t'as lu ça. Ouais mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et... Et puis voilà, donc je veux pas trop vous saouler avec ça, mais je vous dirais juste s'il y a des choses qui m'ont fait écho ou interpellé dans son livre. Donc oui, donc tout ça pour dire qu'il va falloir le rajouter à ces deux-là. Mais ça va pas être possible. Donc ce qu'on va faire, on va lire celui-là et après on va en piocher un des deux pour le livre comme ça, pour le lire, pardon. Et puis bah ça fera février. Parce que là, pour lire, donc là ça fait un. Ah oui, puis j'avais fini l'autre. C'était lequel que j'avais fini? La Reine Charlotte? Je crois. Je crois que c'était la Reine Charlotte que j'avais fini. Non, la plus belle décision de ma vie, c'était quoi ça? Ah bah si! C'était qui? Jackie Fraser. Ah bah si, c'était bien ça. Ah si, ça y est. Oh bah une chance qu'on note, hein, parce que des noms, je ne savais plus. Donc celui-là, il était fini début février. Bon après, celui-là, la fille du Beniti, il était pas long. Et puis bah celui-là va me prendre un peu plus de temps quand même. Bon, c'est pas écrit... Ah si, c'est écrit petit quand même. Ah oui, bon, ça va aller. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, j'ai un sacré problème avec la poste. Le site, il bug depuis 2 jours. J'accumule les colis. Et puis, bah, les clients et les clientes, eh ben, ils ne sont pas servis. Voilà. Bon, j'espère que demain, ça marchera. Et sinon, c'est tout. Oh, j'avais un truc à vous dire. Oh, mon diamant de painting. Voilà, alors que je vous le montre. Alors, vous voyez, hein, par rapport à quand je vous l'ai montré la dernière fois, il a avancé. Il me reste cette partie-là à faire, sachant que j'ai triché un peu. J'ai été en faire quelques-uns, je sais pas si c'est bien, mais j'avais envie de les faire. Là, j'ai fait une couleur entière, en fait, jusque par là. Et bah, on avance bien, hein. Alors, je l'ai commencé le 4 janvier, je crois, j'avais dû noter. Ouais, je crois, je sais plus, on reverra ça. Et donc là, je vous le montre là et je vous le remontrerai à la fin du vlog. Bon bah voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser moi tout de suite avec la teinture de la semaine que j'ai faite hier. Et puis bon, on se revoit plus tard. Coucou. Alors on va faire une nouvelle teinture de la semaine. Sauf que cette semaine j'ai décidé de changer un petit peu. Je vais mettre des couleurs qui me plaisent, donc on va pas faire de tirage au sort. J'ai préparé 2 gamelles de Mérigny 100. Donc c'est du 100 grammes, du 425 mètres. Mérinos nylon, 75% mérinos, 25 nylon. Et par contre, je vais faire 2 trucs différents. Pour... je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie, ce coup-là. Donc, voilà. On va faire... la première, j'ai envie de faire des trucs un peu... violet, rose, turquoise. J'aime bien. On va mettre de la teinture mer, direct. Et on va mettre des speckles. C'est tout. On va laisser beaucoup de non-teint. Et sur la deuxième, je pense qu'on fera que des speckles.
J'ai envie de piocher dans mes speckles fluo, même si j'ai plus toutes les couleurs. On va essayer de faire quelque chose, on va mélanger aussi avec d'autres couleurs. Enfin, on va voir. Alors, on va commencer par la teinture enfin, bref. Alors, je disais, j'aime bien le turquoise. On va mettre du turquoise. Alors, je vais piocher directement avec la seringue. Et je vais en mettre sur les écheveaux comme ça. Oh, je vais y aller comme ça. Tiens, je savais pas trop comment les mettre. Voilà. Bah oui, mais n'y va pas trop dans tous les sens quand même. Attendez, je réfléchis. Si, je sais. J'y vais encore. Là. Et puis j'ai une idée. Je rince. Parce que du coup, après, je vais faire comme l'autre. Je vais chauffer et retourner la laine. Là, on va mettre le violet. J'aime bien le violet. Là, on peut en mettre comme ça, mais peut-être un peu moins. Oh, enfin, quoi que. Voilà. Vous voyez? Oui, vous voyez. Ah bah tiens, à côté, tiens, vous voyez. Là. Et puis après, on va y aller pour le rose. Hop, le rose, il est où le rose? Il est là. Ça. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est fait pour la première couleur. Je vais mettre un couvercle et puis on va faire chauffer. Je vais juste poser le couvercle en attendant parce que on sait jamais. Enfin après c'est pas très grave, mais s'il y avait des speckles qu'on va mettre sur l'autre dessus, enfin voilà. Alors sinon après on va mettre des trucs à speckles. Alors là j'ai un rose. Rose. Ouais. Par contre c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'ai plus beaucoup de teinture. Donc là on va y aller pas mal. Hein. Donc là c'est du rose normalement fluo. Mais il faut y aller quand même. Parce que je trouve qu'il est quand même assez pâle. Alors, on va en mettre là et là. Et c'est dommage, j'avais du bleu et j'en ai plus. Du bleu fluo. Il faudrait que j'en rachète. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas trouvé quand j'ai racheté. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas trouvé. En fait, quand j'achète, je suis habituée. Et là, bah, je me dis, tiens, t'as pas acheté. Alors, est-ce qu'il y en avait pas? Est-ce que je suis passée à côté? Eh ben, je sais pas. Bon, je fais comme ça hein, pour rincer. Et à côté, on va en mettre... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore du jaune. Bah ouais. Et, enfin, je dis ouais toute seule. Du vert. Non, on va en mettre une autre. Tant pis. Bah, on va mettre le turquoise que j'aime tant. Du turquoise en comme ça. Mais en un tout... Enfin, vraiment, j'en mets léger parce que celui-là, il dose dur quand même. Alors, ce que je fais, vous avez vu, je mets dedans, puis je renlève tout, quoi. Je renlève tout, puis je mets juste les miettes. Les miettes de mes gants. Là, un petit peu aussi. Et voilà, stop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire chauffer ça. Je vais enlever ça. Enfin, vous vous en foutez, mais je parle pour moi. Attendez, je ramasse ma teinture. Là, je mets un couvercle. Hop. Je mets ça à chauffer un peu. Et puis, histoire que la teinture elle prenne quand même. Et après, on va revenir. Enfin, là, j'ai coupé la caméra. On va revenir. Et puis, on va tourner les écheveaux. Et puis, on va mettre autre chose derrière. Voilà. Allez, à toutes. Et voilà. Nous voilà revenus. Alors,
là, voilà ce qu'on a. Je vais mettre ça là en attendant. Faut que ça tombe dehors. Voilà. Je suis là, on se voit pas, mais ils vont tomber eux. Non, bon. Alors, bon, comme d'habitude, hein, j'ai pas de gants, mais vous savez, non, pas de gants, n'importe quoi. Je n'ai pas de masque, mais vous savez bien pourquoi. Hein. C'est parce que vu que je vous montre ce que je fais et que je parle, je peux pas en mettre. Alors là, donc là c'est cuit, enfin la teinture est prise. On va retourner les écheveaux. On va essayer de les retourner à peu près correctement. Donc vous voyez, ils sont teints de l'autre côté, mais beaucoup plus clairs. Ouais, vous arrivez à voir à peu près. Enfin, je me demande si on ne devrait pas laisser comme ça. Non, 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 on a dit qu'on ferait quelque chose. Je trouve ça beau, mais... Et là, par contre, on n'a pas de... On n'a pas de couleur parce que bah, les speckles, ça... Après, ça dépend des speckles, mais ceux-là, ils étaient assez légers. Donc, de l'autre côté, c'est non teint. Là, vous voyez... Attendez, je vais vous montrer en vrai. Enfin, ouais, en vrai, retourné, quoi. Voilà, donc là, la première, on s'est retourné. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de la teinture, mais moins prononcée que tout à l'heure. Et là, on a quasiment que du non-teint. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici, on peut mettre des speckles dans ce qu'on a mis comme couleur. C'est-à-dire un peu de violet, un peu de bleu et un peu de rose. Mais les mêmes speckles avec lesquels je fais la même poudre avec lesquels je fais la teinture mère. Donc là, on va mettre, mais très peu, hein, parce que tac, celle-là elle marque bien. Donc là, le rose. Hop, je rince mes petits doigts. J'aime pas respirer ça, ça sent le vinaigre, ça sent fort. Allez, vas-y, hop. Voilà. Ça, après, on va mettre donc du bleu et du violet. Attendez, j'essuie bien mes doigts. Oh, les pauvres vêtements. Enfin, du bleu, du turquoise, je veux dire. Hein. Allez, on y va. Pas beaucoup. Voilà. C'est le si peu que je fais, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ouais, hein. Vous voyez bien que ça marque beaucoup quand même. Hein. Là, celui-là, je l'ai mis en trait. Et puis, bah, mon violet, il est où? Bah, il est là. On va rincer les doigts. Hop. Ça. Là. Là, on y va comme ça, c'est tout. Voilà, stop, allez, stop. Là, c'est bon. Alors, je rince mon doigt et puis on va remettre le couvercle. Comme ça, ça va déjà nous mettre ça en moins dans... Enfin, à moi surtout, en moins dans les narines. Ah, mon gant. Voilà. Alors, là, je vais remettre le feu après, en même temps que l'autre. Ici, on va mettre des speckles. Donc, on a mis du rose fuchsia et puis du turquoise. Ouh, j'ai un jaune là. Un jaune fluo, on pourrait mettre ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez. Allez. Puis on y va. Allez, on y va. Et on y va, et puis... Oh là, bah oui, bah là, on y va, oui. Et puis, j'ai envie de... C'est tout. En fait, ça va faire un truc assez... Allez, non, t'as du vert, mais du vert, c'est dommage. Non, en fait, je disais, j'avais pas de bleu. Mais je suis sûre que le bleu, c'est un mélange de... Quand je mettais du vert et du jaune avec... Eh ben, on va faire ça, tiens. Donc là, voilà le jaune. Et on va mettre le vert. Voilà.
J'ai un grand réservoir aujourd'hui. Ouais, ça change un peu cette teinture-là. Puis ça, c'est des couleurs que j'aime bien. Ah si, les teintures de la semaine qu'on fait, ça fait bien, mais quand je fais mes tirages au sort, des fois je dis, oula. C'est souvent que je dis, oula. Alors, on va rajouter du vert par là-dessus. Oh là, bah, il va falloir que tu ouvres les nouveaux paquets, hein, Tétène. Hein. Ah, pas ça. On va y arriver. Eh, bah tiens, tu sais quoi? Regarde, le paquet est vide. Regarde ce qu'on va faire. Voilà. Bah là. Voilà. Oula, oula. Mais t'es pas vide en fait. Bravo. Allez, c'est très bien. Bon, il y en a un qui a un peu plus. Non, ça va aller. On va faire avec. Ça va aller. Allez, on recouvre tout ça. Voilà. Moi, je vais mettre le feu. Puis je vous montrerai ça quand ça sera prêt. Coucou tout le monde, on est vendredi. J'en profite d'avoir mon gros Prosper pour vous le montrer. On le voit pas souvent, Prosper. Oh, de temps en temps. Un peu plus qu'Albert. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tu vas descendre quand même. D'abord, je vais être bien occupée là, en ce moment. Enfin, j'ai commencé déjà à être occupée. Parce que, en fait, je sais pas si vous savez, mais là, mon atelier en haut, expédition, mise en écheveau, machin, c'est à l'étage. Mon atelier teinture, il faut descendre et aller au garage. Et on a prévu faire des travaux chez nous, enfin bref, se mettre plus tard dans la chambre de Damien, refaire, enfin bref. Tout ça pour vous dire que mon atelier qui est là, le haut, là, tout ça, toute ma laine qui est là et qui n'est pas visible pour vous, et c'est dans le couloir, ça prend de la place, enfin bon, bref. On va déménager, on va mettre ça dans notre chambre, actuellement. La chambre où on fait dodo en ce moment. Et on va dormir où, nous? On va dormir, en attendant de refaire la chambre de Damien, on va dormir dans la chambre à Inès qui est là. Et je suis en train de ranger les affaires d'Inès. Donc j'avais commencé déjà il y a un petit moment parce que faut être prêt hein, pour faire ça. Hein, attention, rien jeter. Hein, mais tout mettre en carton, tout ça. Donc j'avais commencé, mais j'avais re-rangé ça dans ces placards. Et là, je me suis dit, bon, allez, les cartons, tu les prends et tu les mets dans le grenier. Donc voilà, je suis en train de tout changer, tout... quand je dis trier, c'est pas ranger en bazar, mais Inès, c'était quelqu'un de... Autant elle était soigneuse et tout, mais alors pour certaines choses... Il y avait des papiers, ouais, des trucs d'école, quoi, mais en bordel. Enfin bon, bref, c'était elle, ça. Et donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Et cet après-midi, j'aimerais aller acheter... Parce que, attendez, si tout va bien, moi, ce week-end, on est rendu en haut. Hein. Enfin, là, si tout va bien. Parce que j'ai un problème. Enfin, vous expliquer après. Et donc, cet après-midi, je pense, des fois ça peut changer au dernier moment, je vais aller acheter de la tapisserie pour refaire mon mur de chambre. Parce qu'il est moche. Il est moche, ça va plus. Il faut que je refasse un petit coup de peinture en haut. Et puis, enfin, en haut, au plafond. Et puis que je remette une tapisserie. Alors, je vais mettre une tapisserie neutre pour pouvoir mettre tous mes cadres. Enfin, cadres. Il n'y a que ça, tout ça, et mes futurs projets, diamond painting, point de croix, tout ça. Et oui, je dis si tout va bien parce que j'ai un problème, parce que quand ça va mal, ça va mal. Bon, la bronchite, ça commence à aller mieux. Mais je sais que de toute façon, je vais retomber malade après. Ça, c'est pas grave. Enfin, si, bref, on s'en fout. Je crois que j'ai une fracture de fatigue au pied. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait au moins 2-3 semaines que j'ai mal sur le pied. Là, ici, là, et mal là. Et je suis bien, enfin bien. J'ai à peu près pas mal que quand je suis dans des chaussures bien fermées, vous savez, les tennis. Sauf qu'au bout d'un moment, ton pied, il gonfle. Et puis, j'ai mal. Alors, quand je l'enlève, je mets mes chaussons. Mais quand j'ai mes chaussons, là, j'ai trop mal. Et puis, je pense que c'est ça
Mais je vais pas aller voir le médecin pour ça, parce qu'elle va me dire, oh, vous avez sûrement une fracture de fatigue. On va faire une radio pour confirmer. On va faire la radio, ils vont dire, oh, vous avez une fracture de fatigue. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Bah ouais. Eh bah ouais. Bon bah écoute, hein, c'est pas grave, ça va se passer. Il y a pire dans la vie. Le problème, c'est que j'ai mal à la patte. Donc, mine de rien, ton corps compense. Mais j'ai mal au dos. J'ai mal à la patte droite et au dos gauche. Bon. Et j'allais dire un truc encore là. J'ai mal à la patte droite et au dos gauche. Non, c'est déjà pas mal. Mince, j'allais dire un truc. Ouais, bah oui, puis du coup, bah, je fais plus de sport. Puis quand tu fais plus de sport, bah, c'est encore pire, t'as encore plus mal, parce que tu bouges plus. Enfin, je bouge plus, il faut pas que j'abuse non plus, hein, mais moins. Et donc, du coup, bah, je galère un peu à faire mes déménagements, mes machins, mes cartons de là, de là. Mais bon, bref. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai commencé à lire mon livre de Stéphane Alix. Il est très bien. Ah, ça, c'est pas le problème. Il est très bien. Donc là, en ce moment, ils sont en train de parler de la conscience. Est-ce qu'elle est vraiment rattachée au cerveau? Il y a des gens qui ont fait des EMI, donc des expériences de mort imminente. Vous savez, des gens qui sont prêts à mourir, qui sont en état de mort clinique, mais pas cérébrale, parce que quand c'est état de mort cérébrale, c'est foutu, tu reviens pas. Mais état de mort clinique, ton cerveau peut revenir. Et donc, enfin bref, il parle de toutes ces études de fait. Enfin bref, tout ça pour dire que le déménagement de la Champagnesse, plus les histoires de mort et de machin, ça fait des nuits qui sont pas terribles. Donc je me suis dit, le soir, tu vas arrêter de lire ton livre sur les morts, enfin sur la mort n'existe pas. Oui, c'est ça le titre du livre, je sais plus. Mais je vais le lire un petit peu en journée, donc oui, effectivement, j'ai pas le temps. Mais du genre, quand je prends mon goûter, ou une connerie, quoi, au lieu d'être sur mon téléphone comme ça, ben, je vais lire mon livre. Et le soir, donc du coup, je vais changer de technique. Je vais prendre un de mes deux livres. Alors, du coup, ils seront lus plus lentement, mais c'est pas grave. Tant pis, parce que là, oui, c'est vrai que lire ce livre-là le soir, c'est pas l'idée du siècle. Alors, elles sont quatre, les sœurs, là, machin. Là, top modèle. L'autre, Paul doit trouver un nouveau mari. Jeune, trop veuve, mère de 3 enfants. Bon, bah, ça va être pas mal, ça. Allez. Donc, ce soir, je vais commencer Le secret des fonds vives de Alain Delage. Ça va être peut-être un petit peu plus gai. Tiens, il me faut un marque-page. Je viens de trouver ça dans ses affaires. Oh, ce serait bête si ça me voyait faire ça, dire bah, ça va pas, c'est mon pyjama. Je l'avais prise en photo certainement quand elle l'essayait dans le magasin, parce que là. Bon, bref, tu seras mon marque-page, Inès. Voilà, donc la lecture, on va changer un peu de programme, on va lire ça et puis l'autre un petit peu. Mais du coup, ça va peut-être me permettre de me poser un petit peu si je lis aussi, parce que ben moi, j'arrête pas, je fais comme d'habitude. Hein. Du coup, que je fais plus de sport, ben, c'est pas grave, je travaille plus, mais ça me repose pas la patte ni le dos. Et puis, bah voilà, on va se poser un petit peu pour lire ça. Et puis, le livre de Stéphane Alix, il est très bien, hein, très bien. Il n'est pas compliqué, mais faut vraiment être très concentré et suivre. Parce que, ouais, bah ouais, il n'est pas compliqué, mais ouais, faut faire attention. Mais j'aime bien, j'aime bien. Alors sinon, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ah oui, je voulais vous parler de teinture. Donc là, j'ai les teintures là qu'on a fait bah, juste avant, là, vous. Et j'ai pensé à un truc que je vais faire. Peut-être pas toujours, mais pas mal. Donc ça sera le vendredi après-midi à 15h. Pas tous les vendredis parce que, enfin, je sais pas. Si je peux, c'est bien. Si je suis à la bourre, non. Je vous ferai une petite vidéo qui n'aura rien à voir avec les vlogs. Enfin, pour suivre toutes mes aventures, c'est le vlog du mardi. Et le vendredi, je ferai une petite vidéo très courte avec des teintures uniques. Donc, je vous montrerai peut-être pas autant en détail, enfin, comme je le filme d'habitude, je ne sais pas, mais je vous ferai des petites teintures. Et donc, ce que je ferai, donc
le vendredi après-midi, ça sera en vente en même temps que la vidéo teinture sorte. Alors, comment on pourrait peut-être les appeler vidéo teinture du coup? Je ne sais pas comment je vais les appeler parce qu'il faut leur donner un nom. Un nom et un numéro pour le coloris, quoi. Ben, parce que là, en ce moment, c'est coloris, enfin, vlog, machin, vlog temps, enfin, le numéro du vlog, mais là, je vais pas remettre vlog, machin. Donc, ça sera peut-être teinture, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ça. Enfin bref, là, après, c'est prévu que je vous en prépare une pour vendredi prochain. Donc, pour vous, vous êtes mardi, donc vendredi, il y a une petite vidéo. Et puis, il y aura ces coloris qui seront à vendre le vendredi. Donc, il y aura deux mises à jour de la boutique, en fait, le mardi et le vendredi. Mais le vendredi, il n'y aura pas grand-chose. Le mardi non plus en même temps, mais il y a toujours un petit peu plus, quoi. Comme là, par exemple, je vais vous montrer deux choses. Donc voilà, on part là-dessus, on verra, ça va remplacer en plus tous les coloris du mois que je ne fais plus. Donc voilà, donc ça sera un peu de tout. Là, j'ai prévu faire des kits chaussettes là pour vendredi, mais on changera régulièrement. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vu que je déménage en bas, donc tout mon stock de non-teint qui est dans mon atelier qui est beaucoup trop petit, je vais le déménager dans notre placard où il y a notre chambre, ce qui fait que j'aurai plus de place et que je vais essayer de faire plus de bases. Alors plus, attention, pas beaucoup plus non plus parce que j'ai déjà du mal à fournir avec ce que j'ai, alors si c'est pour que j'en ramène des tonnes, mais on va voir. Et oui, et du coup, j'essaierai de vous faire plus de bases de teinture et puis on verra. On verra au fur et à mesure, mais bon, j'essaierai de vous en faire très régulièrement. Alors, les teintures de la semaine, que je vous présente ça. Alors, on a d'abord fait, alors je ne sais plus dans quel sens j'ai fait ça. On a d'abord fait ça. Donc là, je n'ai mis que des speckles, hein, il me semble. Ouais, j'avais fait que des speckles. J'avais fait des speckles roses, des speckles violets et des speckles turquoise. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, et ben moi j'aime bien sur du non-teint en plus, vous voyez, comme je vous dis, des fois ça migre et c'est joli. Donc on avait dit que c'était du Mérini 100, donc du Mérinos nylon 100 grammes. Et oui, je pas fait ça l'autre fois, vous montrer comme ça, enfin voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on retrouve bien où j'ai mis les speckles et les endroits où ça a fondu entre guillemets la teinture. Donc voilà pour cet écheveau-là. Et j'avais fait l'autre. Allez, on va pousser ça, on va mettre ça à la place. J'ai fait celui-là. Ah, celui-là est beau. Celui-là il pète. Ah, c'est beau ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Donc, on avait mis du fluo, du jaune. On a fini par le jaune fluo, je crois qu'on avait dû mettre du rose, du vert et du jaune. Et du rose, vert, jaune. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je pense. Alors, est-ce que j'ai mis du bleu? Non, je crois pas que j'avais mis du bleu. Je crois que c'est le vert et le jaune qui ont migré, se mélanger. Je pense que c'est ça. Donc, il y en a 4. Et justement, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà. Et justement, c'est ça qui m'a donné l'idée aussi pour les teintures du vendredi. Parce que, alors vous, je ne sais pas si ça va vous plaire. Je ne sais pas. Enfin bref, moi ça me plaît. Et je me suis dit, bah tiens, pour vendredi, tu vas faire des kits chaussettes un peu dans cet esprit. Donc voilà, vous verrez vendredi ce que j'aurais fait ou ce que j'aurais foiré. Non, non, c'est bon, non. Mais on verra, voilà. Donc je vais faire ça. Alors sinon, donc la 4 et 4, alors je vais les appeler, on est le vlog 133 2, 3 3. Vlog 133. Vlog 133, coloris, je sais pas, hein, mais je vous dis ça comme ça. Enfin bref, non, je vous le dis pas. Il y en a un qui ça va être le coloris 1 et l'autre le coloris 2. Mais c'est écrit, tout est précisé, il n'y a pas de souci.
J'ai aussi juste ça à vous. Ce sont des coloris uniques que j'ai fait. J'ai voulu faire un essai de quelque chose. J'ai complètement foiré mon truc et je me suis dit, vas-y, au point où t'en es, sur un malentendu, vas-y fonce, on sait jamais, ça peut marcher. Donc ce sont des mérinos nylon aussi, j'ai les 3 identiques. Donc c'est un marron... En fait, j'étais partie sur une base or brun. Enfin, la teinte, pas exactement la couleur, la base de couleur. Alors je crois que ça j'ai mis plus foncé. Et puis quand j'ai mis les écheveaux dedans, je me suis dit, c'est pour ça que tu voulais faire. Bah non. Donc j'ai rajouté des speckles verts. Et c'est tout. Donc voilà, donc il y a les trois là. 3 coloris uniques. Donc je les ai appelés, comment je les ai appelés? Coloris uniques or brun vert. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui aussi. Bon, je ne vous montre pas mes avancées de tricot. Je vous les montrerai plus tard. J'ai ravancé un tout petit peu le haut du boxy. Et la manche, j'ai dû faire ça. Vous savez, je fais un soir sur 2. Ce soir, je fais le boxy. Et puis voilà. Je viendrai vous raconter ma lecture. Et puis, je reviens vous voir. Je ne sais pas si je reviens vous voir demain. Ou si je reviens vous voir lundi. Si je vais vous tenir au courant, si je suis allée acheter ma tapisserie, tout ça quand même. Ouais, voilà. Bon allez, à plus tard. Coucou tout le monde, on est lundi. Alors aujourd'hui je change de sens parce qu'on est, il est 11h30 à peu près et le soleil il donne en plein dans moi et on voit rien. Alors je fais attention parce que là il y a mon diamond painting qui est posé. Là il y a ma mallette qui est pas fermée, c'est pas bien parce qu'en plus avec le chat qui se promène. Enfin bon, tout est à l'abri parce qu'en général il aime le crayon. Donc je le retrouve un peu. Il descend les escaliers, il va partout. Alors aujourd'hui, eh ben voilà, je vous ai écouté parce que vous avez été plusieurs à me dire « Oui, t'attrapes froid, mais mets tes châles !» Bah oui, évidemment, mais oui, mais vous avez raison, 1000 fois raison. C'est moi. Alors, attendez que je vous montre un endroit. Ça, c'est le châle de Stephen West. Le géogradient qu'on avait fait sous forme de cale. J'avais utilisé du mérinos ou du mérinos nylon, je ne sais plus. J'avais pris en coloris, donc ça c'était du non-teint. Ça c'est le coloris campagne. Ça c'est le coloris camouflage. Et ça c'était forêt noire. Et je le mets pas beaucoup, mais il est super chaud. Mais ça y est, je prends l'habitude, je remets des châles maintenant parce que vous avez raison. Pareil, je dis diamond painting, on m'a dit, soit la mode, dit DP. Mais oui, ah oui, 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 mais le problème c'est que ça y est, c'est rentré dans la tête, diamond painting. Alors le DP, on va essayer, Alors que je vous montre ce que j'ai fait ce week-end. Alors le boxy déjà. Le boxy, il a avancé un petit peu, pas beaucoup parce que bah c'est long. Voilà ce que j'ai fait. Alors là, il me faut 11 cm de là à de là. J'ai même pas regardé à combien j'en suis. J'en profitais d'être avec vous pour le faire. Parfait ça. Alors, on est à... Ça roule. 11. 11 à une vache près. Attendez, que je revoie mieux. C'est pas facile ça. Ah ouais, faut prendre bien dans les bouts en plus. Ah, attends. Oh là, ah, c'est compliqué. Ouais, je suis à 11 à peu près. Peut-être arrêter là, Jean-Pierre. Oh, je vais refaire un rang ou deux quand même. Et puis on va arrêter. Voilà. Ça c'est le dos, le côté du dos, le milieu du dos, et puis le derrière, l'autre côté du dos. Il est grand, hein, ouais, c'est un boxy, normal. J'en ai fait donc un soir sur 2, sauf ce week-end où je n'ai fait que mon pull lorette. Donc le pull lorette, il a bien avancé, mais pas fini. Le pull lorette, j'ai pas fini de manche. Oh là,
j'ai pas fini une manche, mais je suis bien. Alors, que je vous montre ça. Voilà la manche. C'est avancé quand même, hein? On est d'accord. Alors, l'autre jour, je l'ai mise. Enfin, je l'ai mise. J'ai mis le pull. Faut que j'en refasse encore un peu. Mais j'ai dû en refaire le temps que j'ai mesuré. Donc, ce qui fait que je ne sais plus. On va voir. Il est à l'endroit, il est à l'endroit. Ah, je vais essayer ça avec un truc en dessous. Enfin. Ah! J'ai toujours tendance à faire des manches trop courtes. Je sais même pas combien qu'il faut de côte en centimètres. Pas beaucoup. Nana, continue, ça va. Attends, remets-toi là. 6 centimètres. Ah oui. Ah oui, 6. Bah, je vais peut-être arrêter là. Ah oui, ça fait beaucoup, 6. Non, bah, je vais faire comme là. Je n'ai fait que 5. Enfin, quoi que je sais pas. Quand je n'ai eu marre, j'ai arrêté. 4. 4. Ah oui, 4. Bah... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ben, je vais peut-être encore faire 1 ou 2 centimètres et faire 4 centimètres de côte. Ouais, les côtes trop grandes, je sais si, c'est pas mal. Non, je vais en faire un petit peu, puis je vais finir mes côtes. Et donc, vous savez que jeudi, c'est jeudi le 15, je crois. Attendez, on va regarder le calendrier, là, il est bien, mais 15 janvier, bah oui, je le mets pas à jour. Attendez, on va aller en février. Bah, on n'a même pas vu les chats. Oh, il est mignon. Voilà, on est le 12. Saint-Félix. C'est mignon, ça. Ah oui, demain, c'est Mardi Gras, c'est vrai. Donc, jeudi 15. J'ai dit quoi? J'ai dit vendredi? Je sais plus. Si, jeudi. J'ai dit ça. Jeudi 15, je commence le châle Iris. Donc, dans l'idéal, mais c'est impossible que j'ai fini ce pull. Mais c'est pas possible. Donc, je vais avancer le plus possible cette semaine, ça. Je vais pas toucher au boxy. Je vais avancer ça en priorité pour en avoir fait le plus possible. Et jeudi, je commence le châle Iris et je finirai ce pull le week-end prochain. Comme ça fera que 2 en cours. Puis après, ça en fera un autre de plus. Le 1er mars, vous savez que je commence le châle glittering de Stephen West avec le kit, les kits gris que j'ai mis à vendre dans ma boutique la semaine dernière. Et ouais, donc on va commencer ça le 1er mars. Mais là, pour l'instant, jeudi, on commence le... J'ai dit quoi? Le châle Iris. Alors sinon, je voulais vous parler... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais vous parler des vidéos du vendredi. Alors, donc vendredi, là, il y aura bien une vidéo à sortir. Du coup, je pourrais peut-être vous prévenir le mardi quand même. Si elle arrive le vendredi, ça sera bien. Ouais, je saurai. Donc là, vendredi, il y a une vidéo qui sort. Donc toutes celles qui sortiront le vendredi seront pareilles. Il y aura une teinture. Donc la teinture, elle est, enfin le passage dans l'atelier, je filme juste le dessus, ça va vite. Ça ne sera pas une vidéo très longue. Et donc il y aura des écheveaux uniques, soit des écheveaux, soit des kits chaussettes, soit la semaine prochaine. Enfin, vendredi, ce sont des kits chaussettes. Et puis je vais regarder en même temps sur Ravelry. Et puis je vous parlerai de un modèle qui est sorti, qui vient de sortir. Enfin, je vais regarder et je vous parlerai d'un modèle, mais par contre, il faut que ça me plaise. S'il y a des modèles qui ne me plaisent pas, ben, je vous en parlerai pas. Et parce que ben, je me vois pas parler d'un truc que j'aime pas. Ça n'ira pas. Donc voilà, ça sera pas forcément un truc que je fais parce que là, c'est même pas la peine, on va pas avoir le temps. Mais enfin, moi, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais j'essaierai de regarder ça. Donc une teinture et un modèle que j'aurais regardé sur Ravelry et puis dont je vous mettrai le lien où le trouver et puis tout ça. Voilà pour la petite nouveauté. Alors sinon, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire moi pour l'instant. Oui. Aujourd'hui c'est lundi, j'ai déjà bien travaillé et puis bah, il me reste encore des choses à faire. Et puis, ah bah oui, ça y est, j'ai acheté ma tapisserie.
vendredi, je suis allée acheter ma tapisserie. Donc là, la chambre d'Inès, elle est bien vidée. Il reste encore il reste encore, mais le plus gros est fait. Après, notre chambre, je la déménage en haut. Bon, déjà, il faut déjà que je passe l'aspirateur, tout ça dans sa chambre, que je change le lit de place. Parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est partie. Je n'ai jamais retouché à sa chambre, je n'ai jamais fait la poussière. Donc vous imaginez dans l'état où c'est. J'ai pas pu. Et puis bon, bah là, je peux, donc je le fais. J'ai pas pu, c'est pas le temps, hein, enfin, vous comprenez bien que c'est pas évident. Et, euh, et donc, une fois que ça va être fait, après, je ramène toutes les affaires dans la chambre. On va enlever le lit, je vais arracher la tapisserie, repeindre des bouts de plafond parce que enfin, des bouts, hein, parce que je vais pas m'emmerder à tout repeindre. Je déteste la peinture. Et après, je vais attaquer la tapisserie et je vais ramener tous ces bureaux et le stock, une partie du stock de laine qui vous voyez qui est là et tout n'est pas là. Donc, je vais ranger ça en bas avec le stock de non-teint. Enfin bon, je vous montrerai ça quand ça sera en cours peut-être, et puis ouais, en cours, et puis bah vous suivrez les travaux quoi. Voilà, bon, et bien moi je vais vous faire de gros bisous. Je vous remercie tout le monde d'être là, de regarder, de vous abonner aussi, ça me fait plaisir. Puis de laisser des commentaires, ça fait plaisir de lire, même si je suis un petit peu à la bourre, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà, alors je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à vendredi, et puis à mardi. Allez, salut!